Les Israéliens se sont réveillés au bruit des explosions et des sirènes, alors qu'un barrage de plus de 300 missiles et drones était tiré sur eux par l'Iran. Des explosions ont été visibles dans l'air au-dessus de Jérusalem, car la plupart de ces missiles ont été interceptés, mais quelques missiles balistiques ont atterri en Israël, endommageant une base des forces de défense israéliennes, FDI, et blessant un enfant. Je m'appelle Yair Pinto et je vous présente le rapport de Boots on the Ground sur ce qui se passe en Israël au 190e jour de la guerre contre le Hamas, le Hezbollah et maintenant directement contre l'Iran. Je commencerai par un message important. Pas un seul drone ou missile de croisière lancé par l'Iran n'a atteint sa cible en Israël et la plupart d'entre eux ont été abattus en dehors des frontières du pays. Les forces de défense israéliennes sont toujours en état d'alerte, mais pour l'instant, aucune autre menace n'est visible en direction d'Israël. Lors de cette attaque sans précédent, l'Iran a pour la première fois lancé des attaques contre Israël à partir de son propre territoire, dont 185 drones, 36 missiles de croisière et 110 missiles balistiques sol-sol. En outre, des missiles ont été tirés sur Israël depuis des groupes mandataires iraniens au Yémen, en Syrie, en Irak et au Liban. Les alarmes aériennes ont été déclenchées à Jérusalem, Be'er Sheva, Dimona, en Judée et Samarie, sur le plateau du Golan et dans d'autres endroits, tous au même moment. Tout au long de la nuit, le Hezbollah a également lancé plusieurs barrages de roquettes depuis le Liban en direction des communautés israéliennes du Nord. Israël a prévenu l'Iran qu'il répondrait de manière significative à toute attaque de ce type, tandis que l'Iran a déclaré que cette action était une vengeance pour l'assassinat de Hassan Makdavi et qu'en ce qui le concernait, si Israël ne répondait pas, l'affaire était close. L'affaire est close vraiment? Après que les citoyens d'Israël se sont réveillés à 2 heures du matin pour se réfugier dans leurs abris, l'armée de l'air a intercepté plusieurs missiles en provenance de l'extérieur des frontières de l'État juif. Mais la menace n'a pas disparu. Tsahal est toujours en plein déploiement avec des dizaines d'avions dans les airs. La plupart des menaces ont été interceptées. Mais je le répète, nous ne prenons aucun risque. Le président des États-Unis, Joe Biden, s'est adressé aux médias tard dans la soirée à Washington, expliquant que l'armée américaine avait pu intercepter de nombreux missiles en direction d'Israël. Plus tôt dans la journée, l'Iran et ses filiales opérant depuis le Yémen, la Syrie et l'Irak ont lancé une attaque aérienne sans précédent contre des installations militaires en Israël. Je condamne ces attaques sous toutes leurs formes, a déclaré Joe Biden. Je m'engage à soutenir la défense d'Israël. L'armée américaine a déployé des avions et des navires contre-torpilleurs contre les missiles balistiques dans la région au cours de la semaine écoulée. Grâce à ces déploiements et aux compétences extraordinaires de nos militaires, nous avons aidé Israël à abattre la quasi-totalité des drones et des missiles qui ont été lancés. M. Biden a évoqué sa conversation avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou dans la soirée. Je viens de m'entretenir avec le Premier ministre Netanyahou pour réaffirmer l'engagement des États-Unis en faveur de la sécurité d'Israël. Je lui ai dit qu'Israël avait fait preuve d'une capacité extraordinaire à se défendre et à vaincre des attaques sans précédent, ce qui constitue un message clair à ses ennemis. Ils ne peuvent pas menacer la sécurité d'Israël, a-t-il déclaré. En ce moment, je voudrais vous demander de nous aider à diffuser la vérité sur ce qui se passe ici en Israël en prenant un moment pour vous abonner à cette chaîne YouTube, partager nos vidéos et nous suivre sur les réseaux sociaux et ensemble, nous aiderons à diffuser la vérité et n'oubliez pas de prier pour la situation ici en Israël. Nous avons besoin de votre aide. Voici quelques informations supplémentaires sur ce qui s'est passé la nuit dernière. Le barrage comprenait des drones bon marché et non guidés, mais aussi des missiles balistiques sophistiqués à longue portée qui dépendent d'une navigation basée sur le GNSS. Il s'agit d'une navigation basée sur une technologie satellitaire similaire à celle du GPS. La distance entre l'Iran et Israël est de plus d'1 millier de kilomètres. Il est donc douteux que les forces iraniennes puissent faire naviguer des armes offensives à l'aide d'un rayon laser ou d'un système de navigation spécial. La navigation basée sur le GNSS n'est pas non plus possible puisque Tsahal a la capacité de couper le suivi GPS en Israël, ce qu'il fait lorsqu'il estime qu'il y a de fortes chances qu'une attaque de missiles soit imminente.
Les Iraniens ont tenté d'utiliser une tactique consistant à utiliser un essaim de drones bon marché et non guidé pour occuper la défense aérienne israélienne tout en tirant des missiles balistiques plus sophistiqués. Mais le système de défense aérienne des FDI a été à la hauteur du défi. Le système comprend plusieurs couches de défense actives, notamment les systèmes Arrow 2 et Arrow 3 pour la défense balistique à longue portée, les systèmes Patriot et David Sling pour la défense à moyenne portée et le système Iron Dome pour la défense à courte portée. En outre, il existe de nombreux systèmes de guerre électronique destinés à brouiller les systèmes de guidage et de communication des missiles entrants. Il est également important de noter qu'un missile balistique iranien met environ 12 minutes pour atteindre Israël, un missile de croisière environ 2 heures et un missile anti-char environ 9 heures. Dès que les tirs ont été détectés, les États-Unis, Israël et nos voisins jordaniens ont eu le temps d'envoyer des avions armés de missiles air-air qui ont pu intercepter 99% des missiles et des drones avant même qu'ils ne s'approchent d'Israël. Oui, nous tenons à vous remercier chaleureusement, Jordanie, d'avoir mis vos avions et vos pilotes en danger pour nous aider à intercepter ces missiles tirés sur Israël. La Jordanie est un allié majeur des États-Unis. Elle a signé un traité de paix avec Israël et elle est depuis longtemps un acteur responsable dans cette région. Le chef d'état-major de l'armée iranienne, Mohammad Bagheri, a menacé Israël en déclarant que si Israël réagissait, notre réponse serait plus forte que l'attaque de ce soir. Selon lui, nous avons lancé une attaque avec des missiles balistiques et des missiles de croisière. L'opération visait à attaquer la base aérienne d'où ont été lancés les avions israéliens qui ont attaqué le consulat. Il y a eu des frappes directes. Nous n'avons visé que les bases. Nous avons envoyé un message aux États-Unis. Si vous coopérez avec Israël, vos bases ne seront pas en sécurité. Le commandant des gardiens de la révolution, Hussein Salami, a ajouté que Téhéran répondrait à toute attaque israélienne contre ses biens, ses fonctionnaires ou ses citoyens. Israël doit tirer la leçon de ce qui s'est passé. Je vous demande de participer activement à la diffusion de la vérité. Soutenez notre travail en cliquant sur le lien qui apparaît en bas de l'écran. Faites un don pour que nous puissions vous présenter d'autres vidéos et vous aider à savoir ce qui se passe ici en Israël, en particulier en cette période. Alors que l'Iran tirait sur Israël, le Hezbollah, l'organisation terroriste mandataire de l'Iran au Liban, s'est joint à la fête. Le Hezbollah a tiré plusieurs barrages de roquettes sur le nord d'Israël, déclenchant des alarmes en Haute-Galilée. En réponse, l'armée de l'air israélienne a lancé des attaques sur les positions du Hezbollah dans la région de Toufar, dans le sud du pays, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, selon des sources libanaises. Encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et aidez-nous à diffuser la vérité sur ce qui se passe ici en Israël. Nous avons besoin de votre aide et de vos prières. Le journal libanais El Akbar, affilié au Hezbollah, a rapporté aujourd'hui que les dirigeants du Hamas ne souhaitaient pas poursuivre les discussions sur un accord de cessez-le-feu. Selon eux, les discussions seront gelées tant qu'il n'y aura pas de progrès dans les demandes du Hamas concernant la fin de la guerre et le retrait de l'armée de la bande de Gaza. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, dont les 3 fils ont été neutralisés dans la bande de Gaza cette semaine, a déclaré au réseau El Mayadeen, affilié au Hezbollah, que les médias israéliens avaient dit « Ils ont neutralisé mes enfants et mes petits-enfants pour faire pression sur le Hamas afin qu'il modifie sa position dans les négociations. Cela n'arrivera pas. Nous nous en tenons à l'exigence d'un cessez-le-feu permanent, d'un retrait complet et du retour des personnes déplacées dans leur foyer sans restriction. Sans ces conditions, nous ne conclurons pas d'accord. » Voilà pour le Hamas. Jetons un coup d'œil sur les activités d'autres acteurs plus importants. L'attaque de missiles contre Israël a suscité des réactions sans équivoque de la part des dirigeants de plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque. Même le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui s'est souvent prononcé contre Israël, a condamné l'Iran pour cette attaque. Karl Nehammer a déclaré « Je condamne fermement l'attaque iranienne contre Israël. L'Autriche est aux côtés d'Israël et nous appelons l'Iran à cesser immédiatement toutes les hostilités. » Le ministère français des Affaires étrangères
a publié un communiqué dans lequel il déclare: La France condamne fermement l'attaque lancée par l'Iran contre Israël. La décision de l'Iran de mener une action sans précédent constitue un nouveau pas en avant dans ses actions de déstabilisation. La France réaffirme son attachement à la sécurité d'Israël et promet qu'elle se tiendra à ses côtés. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré: L'attaque menée ce soir par l'Iran contre le territoire israélien est irresponsable. Nous sommes aux côtés d'Israël. Le chef de la majorité de l'État américain, Chuck Schumer, a déclaré: Étant donné qu'Israël est attaqué par l'Iran, nous nous tenons à ses côtés et à ceux de son peuple. Les États-Unis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour soutenir la défense d'Israël contre l'Iran. Le président argentin Javier Milei a également pris la parole. Nous exprimons notre solidarité et notre engagement inébranlable envers l'État d'Israël face à l'agression de la République islamique d'Iran. L'Argentine reconnaît le droit des États-nations à se défendre et soutient fermement l'État d'Israël dans la défense de sa souveraineté, en particulier contre les régimes qui promeuvent le terrorisme et cherchent à détruire la civilisation occidentale. L'État d'Israël est le bastion des valeurs occidentales au Moyen-Orient et l'Argentine le soutiendra contre ceux qui cherchent à le détruire. Ici, à TBN francophone, nous continuerons à vous informer autant que nous le pourrons de ce qui se passe dans l'État juif. Désormais, il s'agit d'une guerre régionale et l'Iran est directement impliqué, ce qui est évident pour tout le monde. Mais du 7 octobre à aujourd'hui, l'Iran a agi en coulisses et a été impliqué dans tout ce qui s'est passé. Priez donc pour la force d'Israël. Priez pour la sécurité de Tsahal et des forces américaines, britanniques, jordaniennes et autres qui se dressent contre l'Iran dans cette région. Pensez-y un instant. Depuis des années, Israël tente d'empêcher l'Iran d'acquérir des capacités nucléaires. La nuit dernière, nous avons eu une démonstration claire de ce qui se passerait si l'Iran se dotait d'une arme nucléaire. Pendant que vous y êtes, priez pour le peuple iranien, dont beaucoup sont opposés au régime des ayatollahs qui dirigent leur pays, et priez pour que ce régime diabolique soit chassé du pouvoir. Partagez et suivez-nous et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. Merci de vous tenir aux côtés d'Israël pendant cette guerre et ensemble, nous vaincrons.